Je suis dans le réseau de franchise Wall Street English depuis maintenant plus de 12 ans. Et j'ai intégré ce réseau, donc c'était dans le début des années 2000, après un parcours de plus de 20 ans dans la grande consommation avec dans des sociétés de grande distribution, de grande consommation en France et à l'international. Tout d'abord, Wall Street English, on est sur un marché de la formation en anglais qui m'avait semblé à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui tout autant, si ce n'est plus, très porteur. Et par rapport à ce marché porteur, la franchise Wall Street English proposait un accompagnement et un concept fort, avéré, qui permettait de développer un business avec succès et avec de bonnes options de rentabilité, de retour sur investissement. Il n'y a pas de compétences, je veux dire, très spécifiques du fait que c'est de l'anglais. Ce sont des compétences qui vont être nécessaires pour tout franchisé qui veut se lancer, à savoir un goût de l'entrepreneuriat, évidemment, une volonté, une envie d'animer des équipes, parce que c'est un métier qui se fait à plusieurs. Le franchisé n'est pas seul, il est entouré de spécialistes, de formateurs bien évidemment, mais aussi de gens qui vont faire du commercial, de gens qui vont faire de l'administratif. Donc il faut vraiment avoir ce plaisir à animer une équipe parce que c'est le quotidien. Il faut également avoir certainement un sens du client et un sens commercial, car si le franchisé s'implique dans un domaine, plus particulièrement, ça va être dans la recherche de clients et dans le suivi des clients, plus que sur l'anglais lui-même, parce que le franchisé n'a pas vocation à être lui-même professeur d'anglais. Je me souviens vraiment de l'impression, mais vraiment d'euphorie que j'ai vécue à ce moment-là, puisque je me suis lancé, je me souviens, c'était un mois d'octobre. Et dès le premier mois d'octobre, j'ai réalisé mes objectifs de chiffre d'affaires qui jusqu'à présent étaient simplement des chiffres abstraits sur un business plan. Et là, ça a pris forme et je me souviens encore que sur le premier mois, j'ai réalisé 25 000 € de chiffre d'affaires, ce qui me paraissait absolument ahurissant. Le premier mois, et ça c'est grâce à la notoriété du réseau, c'est grâce à un travail de communication qui est fait au niveau national et qui a été relayé au niveau local. Mais c'est ça, la grosse différence de la franchise. Arriver dans un réseau puissant, connu, structuré, ça veut dire qu'on ne met pas 6 mois ou 1 an avant de décoller, on décolle tout de suite. Il faut y aller avec vraiment confiance. La franchise est un système, chez Wall Street English comme ailleurs, mais chez Wall Street English, c'est un système qui permet d'utiliser ses propres compétences qu'on a acquis dans une précédente expérience professionnelle et en étant vraiment appuyé, soutenu, aidé. Donc on a plus de chances de réussir et de réussir vite.